Bon, bonjour à tous, donc c'est ma première vidéo de présentation, donc je vais essayer de faire simple et efficace en présentant mon EDC. Il est loin d'être parfait, il est encore en cours de réflexion, mais actuellement c'est ce qui me satisfait le plus depuis que j'ai commencé à réfléchir à la question. Donc le but c'est d'avoir une certaine dose d'équipement qui me suit partout, aussi bien pour le boulot que pour les loisirs, voilà. Donc l'élément de base sans lequel je peux pas sortir, c'est les clés de la voiture. Donc les clés traditionnelles, hein, ça c'est un démarrage sans clé, donc il n'y a pas de clé aussi en traditionnelle, mais voilà. Une petite lampe LED qui fonctionne pas mal, qui est un petit peu raide au niveau du bouton, qui doit provenir d'une grande surface, d'un hypermarché, je crois. Là, ça vaut une poignée d'euros. Ça fonctionne pas trop mal pour trouver une serrure dans le noir ou se repérer dans un couloir quand la lumière automatique s'éteint, etc. J'ai un petit bonus, c'est la clé PTT qui permettait, parce que c'est de moins en moins le cas, d'ouvrir les portes des parties communes pour accéder aux boîtes aux lettres. Moi, j'en ai besoin pour le boulot, mais voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, ça marche plus maintenant parce que c'est beaucoup des badges magnétiques pour accéder au hall d'immeuble. Donc après plusieurs essais, je me suis tourné vers une pochette Maxpedition Neat Freak Organizer, suite à des revues que j'avais vues sur la chaîne de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais enfin bon, une revue qui m'avait fait un peu envie. J'étais parti sur un rat toilette au départ, mais qui est trop petit en fait pour ce que j'ai remporté. Donc le Neat Freak, voilà, je l'ai pris en noir pour qu'il soit plus discret et facile à porter. Il a un avantage, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Un inconvénient, c'est qu'il tient pas vraiment sa forme. Je vais pas faire une revue de la pochette, hein, mais juste, vous voyez, il est très dépendant au niveau de son aspect extérieur, de la façon dont il est rempli, de comment on utilise les poches à l'intérieur, ce qui fait que ça lui donne une forme un petit peu affaissée là, et un petit peu enflé pour le bas, donc c'est pas... Esthétiquement, ça fait pas super classe. Bon, en usage purement tactique, je pense qu'on s'en moque. Moi, je le porte en milieu urbain et pour le boulot, et des fois, c'est un peu... C'est pas très bien fini, quoi. Alors que pour le coup, les matériaux sont très bons, hein. Ça respire la qualité. Donc au niveau de l'emport, il y a la poche filet devant, je mets rien dedans. De mémoire. Il y a des passants molles sur le rabat, mais je les utilise pas, donc je le cache à l'intérieur. C'est plus discret, ça fait moins tactique, on va dire. La petite poche fermeture qui est accessible directement de l'extérieur, elle sert pour le smartphone, que tout le monde connaît. Très utile pour moi en EDC, parce que déjà il y a la petite fonction lampe torche d'appoint, qui fonctionne pas mal. C'est pas extrêmement violent, mais ça utilise le flash LED en fait de l'iPhone. Ça fait une lumière d'appoint, il y a un mode SOS, etc. Donc ça a le mérite d'exister. L'application GPS est bien pratique, une application d'urgence, etc. Bref, avec des numéros à connaître. Les gestes de premier secours, enfin on peut... Il n'y a pas de limite hein, sur les applis qu'on peut mettre sur un appareil comme ça. Donc ça c'est indispensable. Ensuite, derrière, j'ai glissé dans la poche là, derrière le passant ceinture qui ne me sert pas, une couverture de survie classique. Bon, je la sors pas parce que c'est toute une... c'est une couverture de survie, vous connaissez, hein. Ça prend pas de place, c'est léger, ça peut dépanner pour tout un tas d'usages, y compris pour se bricoler un petit poncho improvisé ou autre, ou si on tombe sur un accident, mais ça on espère jamais que ça arrive. Il y a un petit mousqueton que j'ai mis là, mais que je vais enlever, mais il me sert à rien du tout. Je pensais accrocher les clés, mais en fait ça fait un... Quand on accroche les clés, ça rajoute du poids à la sacoche et ça fait un bruit de tous les diables, donc c'est pas très discret. Alors l'intérieur maintenant. Alors il n'y a rien de très exotique, mais je vais être tout à fait franc et ne pas hésiter à parler de ce que j'emmène et qui me sert à rien. Faut être honnête. Bon, je fais pas une revue de la pochette, donc je vais pas m'étendre hein, sur les poches, etc. C'est juste pour voir le contenu en fait. Et je détaillerai pas spécialement, hein, c'est vraiment pour faire un tour d'horizon. Donc les éléments au fur et à mesure qui me viennent. Alors une lampe. Donc une Phoenix LD20 si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Une LD20.
qui est très efficace parce qu'elle éclaire très très bien, elle utilise des piles AA classiques, elle éclaire très très bien, il y a les différents modes, etc. Je fais pas une revue de la lampe. Son inconvénient, c'est qu'elle est peut-être un peu longue, elle dépasse pas mal de la main, et elle est un peu petite au niveau du diamètre. Ça fait que moi qui ai des grandes mains, la prise en main est pas optimale. Mais bon, ça reste indispensable, surtout que j'ai souvent affaire à des locaux pas éclairés, donc c'est important. J'emmène systématiquement un petit atlas routier, qui est pas très détaillé, mais il y a toute la carte de France et ça tient pas de place. Donc en cas de panne de GPS ou autre, ça peut toujours être utile. Le chéquier, en cas de problème avec la carte bancaire, on sait jamais. Bien entendu, indispensable, le portefeuille, qui est assez épais, parce que finalement il y a pas mal de papiers obligatoires à emmener, surtout quand on a des véhicules avec les cartes grises, les certificats d'assurance, etc. Ça a vite fait de faire du monde. Un stylo, parce que dans le monde d'aujourd'hui, sans stylo, on fait pas grand chose. Alors, un pliant, l'Ontario RAT 1, qui a déjà bien morflé. Au niveau du coating, ça se voit. Par contre, il coupe extrêmement bien, et il coûte 3 fois rien. Donc il n'y a pas à s'en plaindre, hein, véritablement. Il fait le boulot, comme on dit. Moi je m'en sers comme ouvre-lettres, donc c'est un petit peu du gâchis, mais j'ai beaucoup de courrier à ouvrir, donc il m'est bien utile pour ça. Alors, ensuite, on va essayer d'être rapide quand même. Ah ouais, alors un petit tube de... C'est de l'efferalgan, donc c'est du paracétamol, mais qui est orodispersible, donc il n'y a pas besoin d'eau pour le prendre. Vous placez le comprimé sous la langue, et voilà, terminé. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, un couteau suisse, Victorinox, donc basique, hein, c'est un des modèles de base, avec les ciseaux... grande lame, petite lame, décapsuleur, tire-bouchon, etc. Il fait un peu double emploi avec le reste de l'équipement, mais il y a un tire-bouchon que j'ai pas sur les autres. Donc, et la pince à épiler aussi, qui sont pas présents sur les autres lames, donc... Bon, un léger petit tressage de paracorde, mais c'est pas tellement pratique en fait, pour mon usage. Un briquet Bic classique, entouré de Scotch US. Je ne suis pas fumeur, mais ça dépanne à pas mal d'occasions des amis fumeurs qui sont en panne. Donc, dans un EDC, ça a toute sa place, et surtout que c'est très léger. Alors, j'essaie d'activer un petit peu. Également un Laserman Wave, que l'on ne présente plus. Extrêmement utile. Pas extrêmement résistant, j'ai déjà eu quelques petits problèmes de lame, le bout de la lame qui a cassé. C'était tout bêtement en voulant débloquer une... Je sais pas si ça va se voir. Oui, bon, la mise au point se fait pas très bien, mais oui, le bout de la lame est cassé. C'était en voulant décoincer une cartouche coincée dans un pistolet, voilà. Donc c'est pas fait pour, vous me direz, mais bon, on est censé pouvoir faire à peu près tout avec, et finalement non, hein. Y a pas de problème. Et en plus, en ôtant des agrafes, j'ai vraiment bousillé le tranchant. Bon, c'est un multitool, mais faut pas trop le demander quand même, et il est relativement lourd. Bon. Pour le fun, je promène un Firesteel qui ne me sert absolument à rien, qui est pas prêt de me servir à quelque chose. Donc je ferais peut-être bien de l'enlever du kit, pas grand intérêt. C'est sentimental, on va dire. Après, fondamental, un paquet de Kleenex. Pas la peine de préciser, toi, à quoi ça peut servir, hein, on devine. Une lingette pour les lunettes. C'est Oyalux qui fait ça. C'est super parce que ça ne raye pas les verres et ça nettoie très bien et c'est lavable. C'est très... voilà, c'est pas épais.
Je porte des verres de vue, donc enfin des verres correcteurs, donc voir clair c'est important. Un petit kit bobologique. Là-dedans, je dois avoir des gants latex, si je ne me trompe pas. Et puis, j'ai le pendant de cette pochette-là, dans la dernière poche de l'organizer. Voilà, c'est le kit avec les liquides physiologiques pour rincer les yeux, dosette de bétadine, pansements divers et variés, etc. Voilà, donc c'est assez basique, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, après la petite attache du Max P, là, j'ai accroché un petit coupe-ongle, parce que on est handicapé quand on s'est cassé un ongle, mais ça peut arriver. Surtout si on n'est pas un roi de la manucure. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je trimballe. Voilà la vue d'ensemble. Il y a des choses qui me sont tout à fait dispensables. Hein. J'ai 3 lames, c'est trop, clairement. Le problème, c'est que il n'y en a aucune qui coupe aussi bien que le Ratwan. Y compris quand on est au restaurant et qu'on a un mauvais couteau pour couper sa viande. Il n'y en a aucun qui a le tire-bouchon comme le couteau suisse. Et aucun qui a la pince et les embouts de tournevis, etc. comme le Laserman. Donc si on m'en propose un qui fait les 3 pour le même prix et puis une plus grande capacité, je suis preneur, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc voilà, je reviendrai un peu plus en détail sur différents éléments ou autres, mais c'était un premier jet. Donc je vous remercie.